Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer le tirage, j'aimerais vous montrer une photo et un document. Je vous mets la référence dans la barre d'infos et je vais vous montrer la photo d'une traînée, vous savez, les avions, quand ils laissent des traînées blanches, les fameux chemtrails. Je vous avais expliqué ce que l'empoisonnement du ciel était terminé, que maintenant, ils étaient en train de purifier le ciel. Et bien là, un Australien a pris une photo. Alors, ils ont donné comme explication que c'était dû au soleil, à la réverbération de ceci, cela, mais non, c'est pas du tout ça. Michael m'a bien confirmé qu'il s'agissait en fait des produits de technologie extraterrestre qui étaient répandus dans le ciel pour le purifier. Et en fait, la traînée de l'avion est arc-en-ciel. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vais vous mettre la photo et je vais vous mettre aussi le document dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, pardon. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir ce que Michael a à nous dire. Alors, je regarde l'heure. Voilà. Toc, ok. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser ce jeu. L'oracle ombre et lumière. Manifestation, révolution, NASA, conquête spatiale et vérité, révélation. Alors, Michael, tu es en train de dire que pendant que des manifestations vont avoir lieu, des révélations vont être faites sur les galactiques, ou est-ce que ce sont les galactiques qui vont faire des révélations? Ce sont les galactiques qui vont faire des révélations, et ça va se produire pendant que des manifestations, des revendications seront en cours. Ok. Ah, je regarde. Ah ouais, il faut que je le mette plus par là. Alors, médias, information. Travail, entreprise, couple, parents. Bon, est-ce que tu parles du couple FJ, guerrière de lumière, officier zèbre, qui vont travailler à médias, information, à apporter, à faire des messages, à faire des révélations en fait. C'est ça. Donc tu es en train de dire que pendant que les galactiques feront des révélations. C'est ça, les galactiques vont faire des révélations, tu as dit. Ouais. La guerre de lumière et l'officier zèbre aussi. D'accord, donc ils vont faire ça de concert, en fait. D'accord. Ok. Donc pendant une période de manifestation, de revendication, mais, parce qu'il y en a quand même actuellement, ça va s'intensifier, c'est ça que tu veux dire ? Donc il y aura de plus en plus de manifestations, de revendications. Ok. Donc ce sera pendant une période comme celle-ci. Ok. Je vais mettre un petit peu plus par là. Terre, monde, agriculture, Royaume-Uni. Tu parles de l'Angleterre. Agriculture, tu parles des campagnes? Non. Tu parles de la nature? Des semences? Oui. Est-ce que tu veux dire que l'Angleterre va faire quelque chose, va agir par rapport aux semences dans le monde? Est-ce que tu veux dire qu'ils vont déverser des produits toxiques dans les champs? D'accord, pour empoisonner la nourriture. D'accord, eh bien, ça promet. Vous voyez, hein, toujours de l'Angleterre. Hein.
sommeil, rêve, spiritualité, méditation et Dieu, Jésus, la foi. Bon, là, ce que j'entends, c'est que le divin, ou peut-être Maître Jésus. Alors, quand je dis Maître Jésus, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas le véritable nom de Maître Jésus, puisque Jésus, c'est son avatar lorsqu'il était sur Terre. Mais son nom divin, c'est Sananda. S-A-N-A-N-D-A. Donc c'est Maître Sananda. Donc je vais de plus en plus l'appeler comme ça parce que c'est sa véritable identité, son vrai nom. Mais je continuerai à mettre à côté Jésus pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Donc Maître Sananda, apparemment va peut-être vous apparaître dans vos rêves et dans vos méditations pour vous envoyer des messages. Pour les personnes qui sont prêtes à s'ouvrir c'est ça, hein, au divin, etc. Ouais, c'est ce que me dit Michael là. Ok. Donc lors soit de vos méditations, vos contemplations, ça peut être aussi de la créativité, hein, quand vous êtes créatif, je ne sais pas, que vous faites de la peinture ou autre chose, même de l'écriture, vous pouvez recevoir des messages. Hein. Il y a une idée de méditation, de contemplation aussi. Donc soit pendant ces périodes-là, soit pendant votre sommeil. Ouais, je prends que la première. Campagne animaux. Matrice population ville. Ouais, bombe catastrophe. Bon, bah, Michael est en train de vous dire que lorsque les attaques vont avoir lieu, lorsque les conflits vont éclater, ceux qui sont en ville vont se rendre dans les campagnes. C'est ça, Michael. Hein. Ouais, on l'a vu dans un tirage précédent. Bah oui, parce qu'il y aura tellement de destruction dans les villes que beaucoup de personnes vont perdre leur domicile, leur lieu de vie, leurs biens, etc. Et ils seront obligés, puis même, c'est pas seulement à cause de ça, c'est parce que ce sera pendant environ 3 semaines, les conflits vont éclater. Donc forcément, les gens vont aller se réfugier dans les campagnes. Et c'est peut-être ce que Michael vous avez dit, c'est ce que tu avais dit, je pense, dans un autre tirage, par rapport aux services de secrets, aux services de renseignement, aux services secrets qui vont aider la population peut-être justement à trouver des lieux où aller vivre de façon précaire, mais où pouvoir vivre. Essayer de gérer tout ça. C'est ça? Quand tu impliquais la DGSE, par exemple. Ouais, c'est ça. Et les guerriers, les militaires notamment, vont aider, vous aussi l'Alliance, hein, une fois que les conflits seront terminés, vont aider, vous allez tous aider la population à apprendre à vivre de façon plus rustique en attendant de reconstruire un nouveau monde. Hein. Enfin, non, là on n'est pas encore à la période du nouveau monde, en attendant le grand basculement. Ouais. Paix, liberté. Eau, mer, océan. Célébrité, industrie musicale. Bon, là, il va y avoir du nettoyage par rapport aux stars, j'entends. Hein, les stars qui mouillent dans ce réseau, ces réseaux sexuels, ces réseaux d'adrénaux. C'est ça, Michael. Hein. Afin de rétablir la paix, ou alors est-ce que tu veux dire une fois que tout sera rentré dans l'ordre? Une fois que tout sera rentré dans l'ordre, non. C'est pour rétablir l'équilibre, en fait. Ouais, pourquoi? Parce que c'est à cause de ces personnes, de ces stars, que les attaques ont lieu sur les enfants et les jeunes filles.
D'accord. Parce qu'ils sont demandeurs? D'accord. Donc effectivement, en faisant du ménage là-dedans, parmi les stars du showbiz, eh ben, on met un terme à toutes ces attaques contre ces pauvres enfants et ces pauvres jeunes filles. Tu m'avais dit que les stars n'étaient pas au courant d'où provenait cette substance, c'est ça? Ouais, elles ne savent pas. Donc on doit leur raconter je ne sais quoi, mais le problème c'est que tant qu'elles sont demandeuses de ces produits qui rajeunissent, enfin, c'est un leurre, hein. Au début elles ont l'impression de rajeunir, mais non seulement après ça va accélérer le vieillissement et elles vont en mourir. Donc, en tout cas certaines, je ne sais pas si elles vont toutes... tous ceux qui auront pris de l'adréno vont subir ce vieillissement prématuré, oui, et vont finir par en mourir. Ah, bah toutes alors. Ouais. Bon, en tout cas, du ménage va être fait parmi les stars du showbiz pour amener la paix. Parmi tous ces crimes. Démocratie, assemblée, je regarde l'heure en même temps. Ouais, 5 minutes. Amour, bienveillance. Ça, c'est le peuple. Voyance, médiumnité. Tu parles des médiums et des personnes qui font des tirages. Ouais. Qui vont aider en fait la population en leur envoyant de bonnes énergies de bienveillance et d'amour. Ouais, et je pense d'ailleurs que de plus en plus de personnes vont se tourner peut-être vers les médiums au vu de ce qui va arriver. Un peu comme même les personnes qui au départ n'y croyaient pas, un peu comme l'ultime sortie, l'ultime aide. Parce que quand tout le monde va être face à ce qui va se produire, chacun va essayer de trouver une issue de secours, un soutien, un réconfort, un support, quelque chose, quoi. Et de plus en plus, les médiums, effectivement, vont aider, les médiums et les channels, hein, ceux qui canalisent les guides, vont aider la population pendant cette période cruciale. Mm. La Chine, guerre, attentat. D'accord. Royauté, couronne. Bon, est-ce que c'est la Chine qui va provoquer des attentats? Est-ce que c'est la Chine qui va être victime d'attentats? Ouais, donc la guerre va éclater en Chine. Quand tu parles de royauté, couronne, est-ce que c'est le gouvernement en Chine qui va être atteint, qui va être touché, qui va être visé? Non, là tu parles de ceux qui sont au pouvoir, les grands méchants qui gouvernent la planète en fait, c'est ça, les riches qui vont fomenter ça et qui vont attaquer la Chine. Mon Dieu. Ok. Médecine, chirurgie, enfants, sport, médecine, chirurgie. Est-ce que tu parles de la pique-pique obligatoire sur les enfants dans les écoles? Oui, ça va agir, ça va être sport. Là, tu t'adresses à l'Alliance, ils vont devoir agir par rapport à ça. Ouais. Il en avait parlé, Mickaël. Minorité, étrangers, lobby, réseau maçonnerie, pardon, et États-Unis. Ouais. Là, tu parles des États-Unis, là. Bon, bah, les réseaux maçonniques là-bas et les grands lobbies en Amérique vont s'en prendre aux minorités et aux étrangers, c'est ça? Ouais, t'en avais parlé, Mickaël.
Océanie. Quantique, espace, temps. Air, ciel, atmosphère. Tu parles de nettoyage là. Hein. Tu parles d'un nettoyage dans le ciel. Ah bah justement, j'en parlais ce matin. Tu parles des produits que les aviateurs utilisent pour purifier le ciel et qui laissent des traînées arc-en-ciel. D'accord. Et peut-être qu'effectivement, ces traînées sont plus visibles au moment où il y a le soleil, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir hein, sur la photo. Donc, là, tu es en train de parler d'un nettoyage dans le ciel par rapport à tout le poison qu'ils ont déversé, tous les métaux qu'ils ont déversés. Et là, tu parles quantique, espace, temps. Ah oui, grâce à une technologie quantique, extraterrestre, quoi. Ok. Allez, je m'arrête là pour le tirage. Actu. 3 petits mots de la fin. Désirer un enfant, se marier et voyager. Alors, se marier, tu parles du couple flamme jumelle, guerrière de lumière et officier zèbre. C'est ça? Tu parles pas de l'alliance? Non, tu parles du couple FJ, d'accord. Là, tu parles d'un projet. Ah, tu es en train de dire qu'ils vont avoir le projet de voyager, c'est ça que tu veux dire? Ah, d'accord. Michael termine sur cette petite note légère pour l'officier zèbre. Donc, officier zèbre, il vous dit que voilà, vous allez, une fois que les conflits vont se terminer, vous allez bien avoir le projet de partir en vacances, de voyager ensemble et de prendre du bon temps tous les deux. Voilà. Allez, on passe au tirage spiritualité pour des petits conseils de Michael. Ah, toujours cette carte, le règne animal. Ouais, il vous redit encore une fois de sublimer votre part animale, hein, pour vous apaiser. Là, il s'adresse à tout le monde. Hein. C'est comme je vous expliquais, hein, comme les conflits vont accentuer tout ça, si vous ne commencez pas à instaurer l'harmonie à l'intérieur de vous, vous allez être complètement ballotté de toutes parts et vous serez complètement décentré. Et là, vous serez la proie des obscurs. Hein. Vous ne serez pas assez fort pour faire face à tout ce qui va arriver. Réflexion. Tu parles de nuit. Ouais, là j'entends prendre le temps d'une méditation pour justement sortir de ça. Prenez ce temps pour rentrer à l'intérieur de vous, avoir un examen de conscience, vous observer et faire ce travail intérieur qui est nécessaire. Hein. Vous allez en avoir besoin. J'entends aussi de dompter votre part sombre. Ouais, c'est ça. Dompter votre part sombre. Le son. Ah, dans votre manière de communiquer. Faites attention à la façon dont vous allez échanger avec les autres, dont vous allez communiquer, les mots que vous allez choisir. Pour ne pas blesser, pour ne pas
répandre une énergie toxique. La pensée, la parole et le sentiment sont le seul pouvoir créateur dans l'univers. Avec ça, on peut tout créer ou tout détruire. Donc faites attention à ce que vous allez utiliser comme mots, comme façon de vous exprimer, mais j'entends aussi le ton que vous allez employer. Essayez d'apporter le plus possible des vibrations d'harmonie dans votre voix. Et j'entends aussi de ne plus rester silencieux, il y a vraiment des choses à sortir. Alors pour certains, ça voudra peut-être dire de vous exprimer par la musique. Le chant, la musique, un instrument ou votre voix, ça va vous faire du bien, ça va être thérapeutique pour vous. Pratiquez, Michael vous dit. Ouais, Deva, ça c'est Maître Sananda, donc alias Jésus. Faites appel à lui. J'entends qu'il va être de plus en plus présent près de vous, parmi nous, pour vous guider, vous conseiller, vous éclairer, vous réconforter aussi. N'hésitez pas à faire appel à lui. Et vous aidera à sortir de l'illusion, la matrice. C'est ça en fait, en vous reconnectant justement au divin, au guide, au maître ascensionné, à votre âme, à tout ce qui est vrai en fait. La matrice c'est l'illusion. Hein. Le monde qui a été créé ici, sur cette terre, est une illusion. Hein. Ça reflète pas la vérité, la réalité. Ça reflète la réalité des obscurs. C'est eux qui l'ont façonné à leur image, en fait. Pour nous manipuler, pour nous rendre esclaves afin qu'on puisse les servir. C'est tout. Et les alimenter. Parce que lorsqu'on exprime des vibrations négatives, comme la peur, la colère, le jugement, la critique, toutes ces vibrations, le désespoir aussi, et d'autres, ça les nourrit, eux. C'est leur nourriture, hein, je vous l'avais expliqué une fois, c'est leur nourriture. Donc c'est pour ça qu'ils font tout pour instaurer ces énergies, afin qu'on les exprime, puissance 10, et que eux s'en nourrissent. Donc tout ça, c'est une illusion. Il faut sortir de ça et revenir à votre identité véritable. Et les guides, le divin, votre âme, peuvent vous y aider. C'est par là d'ailleurs, et votre enfant intérieur, c'est par là que vous parviendrez à sortir de ça. Parce que si vous ne sortez pas de ça, quand les conflits vont éclater, vous allez être coincé dedans et ce sera la descente. La descente, mais fatale, quoi. Voilà, aide angélique. Vous voyez, c'est Michael, mais c'est aussi les guides. Faites appel aux guides. Demandez-leur de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide pour vous, vous pouvez demander de l'aide pour le monde aussi, par rapport à ces conflits qui arrivent, afin d'aider, afin de faire en sorte que un grand nombre de personnes soient protégées, ou je ne sais pas, ce que vous ressentez. Mais faites appel. Là, il le dit souvent, Michael. Ouais, la foudre, hein. Encore une fois. La foudre va tomber. Hein. Protégez-vous de ça. En fait, il vous dit de faire appel à lui et au guide pour vous protéger de ça, justement, des conflits qui vont éclater. Vous voyez, ça, c'est les guides au-dessus. Ils ont un grand pouvoir de lumière qui peut faire un peu comme une sorte d'affaiblissement des conflits, bon, même si de toute façon ça va péter, hein. Mais au moins peut-être pour vous protéger vous et vos proches, ou vous voyez. Moi je vois comme un rempart. Ils essaient de rayonner leurs bienfaits sur ces conflits qui vont éclater, mais il faut leur demander. Si vous ne demandez pas à être protégé, à être aidé, vous ne serez pas pris en compte. Donc, soit vous êtes régulièrement en connexion avec votre enfant intérieur et votre âme,
soit vous êtes en connexion avec avec de belles énergies comme la paix, l'harmonie, l'amour, la compassion, la joie, etc. Là, vous êtes obligatoirement protégé. Hein. C'est même pas la peine de faire appel au guide. Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais c'est pas nécessaire de faire appel au guide puisque vous êtes automatiquement protégé par ces bonnes vibrations. Mais pour ceux qui n'arrivent pas ou qui se sentent plus faibles et qui ont du mal à rentrer dans ces belles vibrations, demandez de l'aide au guide pour qu'il vous protège, au vu de ce qui arrive. Exploration. Est-ce que tu es en train de dire, Michael, d'explorer sa part d'ombre ou plutôt d'aller chercher la lumière dans l'ombre? C'est ce que je vois sur l'image, ouais. Le chiffre 13 en plus, c'est la transformation, c'est la mort et la renaissance. Il y a une idée d'explorer vos ombres, d'explorer votre part d'ombre pour aller y trouver la lumière. Un peu comme si vous étiez complètement étouffé par un tas de couvertures, de vêtements. Et il faut dégager tout ça pour voir la pureté, la lumière qui se cache juste en dessous. C'est ça en fait l'image que j'ai. Un peu comme un tas de feuilles mortes, on dégage et on voit des jeunes pousses qui commencent à éclore. Et bien la jeune pousse, oui, c'est votre enfant intérieur et c'est votre âme. C'est cette lumière à l'intérieur de vous, c'est votre part divine. Allez connecter avec ça. Allez au-delà des ombres à l'intérieur de vous pour aller chercher cette lumière. Acceptez de mourir à vous-même, c'est-à-dire de laisser mourir cette part d'ombre et de la transmuter en lumière, d'aller chercher cette lumière. De ne plus vous accrocher à ça, mais d'aller chercher ça, ou de vous ouvrir à ça. Parce que oui, mais je le vois, regardez, même au niveau du monde, hein, regardez, il y a un peu comme une tempête sombre, noire qui se prépare et qui va petit à petit venir étouffer cette lumière dans le monde avec tout ce qui va éclater. Donc c'est pour ça, allez au moins chercher la lumière à l'intérieur de vous pour vous protéger de ça, de ce qui va se passer à l'extérieur. Abondance. Bon, en tout cas, Michael vous dit qu'après ça, après la foudre, après les conflits, regardez ce qui nous attend. Hein. Pour ceux qui seront encore là, encore présents, il y a des bénédictions qui arrivent. Voyez ? Mais ces bénédictions, c'est... Voilà. C'est ça. Si vous creusez l'épaisseur de l'ombre à l'intérieur de vous pour aller chercher cette lumière, c'est ça que vous allez trouver. Toutes les richesses de votre âme. Et les richesses de l'âme, c'est quoi ? Ben déjà, vous êtes protégé, vous êtes léger, vous êtes dans la joie, l'amour, l'abondance, la paix, la compassion, bref, toutes les belles vibrations qui vous élèvent et qui vous protègent. Allez chercher ça à l'intérieur de vous. C'est un peu comme un trésor, en fait, hein, qu'il faut découvrir en vous. Ce trésor, il a toujours été là, mais... soit vous ne le saviez pas, soit il a été recouvert par des couches successives de peau, de vêtements, de couvertures qui sont représentées par l'ego, par l'éducation dans ce monde chaotique. Mais je vous rappelle que ce monde chaotique, cette matrice est une illusion. Donc il faut déblayer tout ça pour aller rechercher l'authenticité, la pureté à l'intérieur de vous. Parce que dans ce monde, dans cette matrice, il n'y a rien d'authentique. La seule part de pureté que vous pouvez trouver, c'est à l'intérieur de vous, dans votre cœur d'enfant. Excusez-moi. Communication. Je vois aussi un papillon, des papillons. Là, oui, il y a de la transformation, mais...
Ouais, Michael met mon regard sur les papillons, le papillon, donc c'est ça. Transformez-vous. Il est temps de vous transformer, il est temps de passer de l'ombre à la lumière. Parce que si vous vous accrochez à l'ombre, à votre part d'ombre, c'est-à-dire les peurs, la colère, le jugement, la critique, la jalousie, le désespoir, l'impuissance, etc., etc., la tristesse, lorsque la porte 5D va s'ouvrir et que les conflits vont éclater, tout ça va s'accentuer en vous. Vous n'allez pas le supporter. Vous n'allez pas le supporter. Donc c'est pour ça, transformez maintenant. Tant qu'il est encore temps, transformez. Voilà, amour inconditionnel. Reconnectez-vous à ça, dans votre cœur. Reconnectez-vous à l'amour, en vous déjà, pour vous. Soyez le bébé à l'intérieur de vous, c'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être réconforté pour retrouver sa joie, sa légèreté et faire briller sa lumière, comme une fée. Hein, les fées, l'enfant intérieur, c'est la même chose. Les enfants intérieurs, enfin l'enfant intérieur plutôt, et les enfants tout simplement, on porte l'énergie des fées, de l'émerveillement, du rayonnement, de la légèreté, de l'insouciance. Prenez soin de vous. Aimez-vous pour ensuite pouvoir plus facilement rayonner cet amour autour de vous. Mais si vous ne commencez pas par vous donner cet amour, vous ne pourrez pas le donner aux autres. Et là, le monde va en avoir besoin. Une fois que les conflits vont éclater, la solidarité va être importante et nécessaire. On va tous avoir besoin de s'aider les uns les autres. Donc si vous n'êtes pas habitué à vous aider vous-même et à vous aimer vous-même, vous aiderez les autres de façon maladroite. Vous ne le ferez pas avec le cœur. Et là, au vu de ce qui va se produire, ce monde a besoin d'amour, plus que tout, plus que jamais. Allez chercher cette authenticité de cœur, cette pureté à l'intérieur de vous, pour ensuite pouvoir le rayonner et en faire profiter les autres qui vont en avoir besoin. En tout cas pour toutes les personnes qui seront touchées. Intuition, je vais terminer sur cette carte. Ouais, Michael vous dit en fait d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Voilà, ça c'est pas une illusion. Le mental est relié aux émotions, est relié à la matrice, à votre personnage et à votre ego et à votre corps. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est votre cœur d'enfant et votre âme. C'est ça votre véritable identité. Et là, vous avez toutes les réponses et toutes les vérités qui s'y trouvent. Pour vous. Pour vous. Hein. C'est là qu'il faut aller chercher tout ça. Donc faites de plus en plus confiance à votre cœur, mais à votre cœur spirituel, pas le cœur des émotions. Hein. On a 3 cœurs. Il y a le cœur physique, à gauche de la poitrine, le cœur émotionnel qui se trouve au niveau du plexus solaire et le cœur spirituel qui se trouve au centre de la poitrine et qui est relié à l'âme. Ça, c'est votre véritable cœur, votre cœur vibral. C'est là qu'il faut vous relier. Quand je parle d'écouter vos ressentis, c'est d'écouter votre intuition et les sentiments purs qui sont stables, contrairement aux émotions qui, elles, vous décentrent de vous-même. Parce qu'elles sont alimentées par les pensées. D'accord ? Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous surtout, c'est important. À bientôt.